Là on est sur 17 minutes. Bonjour tout le monde, présentation du four à pizza pour barbecue que j'ai acheté chez Lidl à 60 €. C'est idéal pour des pizzas et des tartes croustillantes ou des baguettes fraîches. La pierre à pizza est en cordiérite amovible. Un thermostat est intégré. La pierre à pizza, elle fait 30,5 x 30,5 et une épaisseur de 1 cm. C'est pour les barbecues au gaz et au charbon de bois. On y trouve la notice d'utilisation. Surtout, vous ne devez pas mettre de couvercle sur le four à pizza. Il pèse environ 5,5 kg. La pierre en cordiérite. Vous voyez comment elle se présente. Et le four à pizza pour barbecue. Avec des poignées sur le côté. Le thermostat sur la partie haute, c'est marqué jusqu'à 600 degrés. Là, vous voyez la partie intérieure. Et sur la partie en dessous, il y a plein de petits trous. Partie intérieure, on est sur 33 cm et une profondeur de 32 cm. Et la hauteur à peu près 9,5 cm. Et là, il y aura juste à positionner la plaque. La plaque, elle est maintenue sur la largeur et la profondeur. Au niveau du test, je serai sur un barbecue rond de diamètre 55 cm. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et 55 cm, c'est pile ce qu'il faut au minimum. Et surtout, il ne faudra pas recouvrir le four à pizza. Je testais l'allume-feu Action et vous voyez, c'est vraiment pas génial du tout. La peinture, elle est en train de se retirer, ça cloque de partout et ça s'éparpille un petit peu partout autour. Dès qu'on sera entre 100 et 200 degrés Celsius, ça sera la température idéale. N'oubliez pas de fariner très légèrement la plaque. Bon, j'espère qu'il y a suffisamment de charbon de bois. On est sur 10 minutes et là on approche des 80 degrés Celsius. Et au niveau de la plaque, on serait sur les 130 degrés. On rentre dans la température idéale en à peu près 14 minutes. On est sur les 200 degrés. Là ça fait 20 minutes, on approche des 140 degrés, à peu près la moitié de la température idéale. Et au niveau de la plaque, on est sur les 250 degrés. Il faudra un petit peu plus, mais là je vais y aller. Donc là on est sur 5 minutes. Là on commence à descendre en puissance un petit peu. Alors là on est sur 10 minutes de cuisson. Là vous voyez ce que ça peut donner. Elle manquera encore un petit peu de cuisson. Mais le problème c'est que c'est en train de baisser en puissance. Et à part rajouter du charbon de bois, là je suis mal. On va les laisser encore un petit peu plus longtemps. Là on est sur 17 minutes. Et là vous voyez le résultat. Bon, le problème c'est que la température elle commence à descendre. Il aurait fallu que je mette beaucoup plus de charbon de bois. Là vous voyez la pizza. La partie haute elle est bien cuite. Bon, le problème c'est que la pâte elle a un petit peu cuit trop longtemps. Et là la pâte elle est un petit peu dure. Là il aurait fallu clairement que je rajoute beaucoup plus de charbon de bois. La deuxième pizza je vais la faire avec le four à rillettes que j'ai connecté à une station d'énergie que je ne vous ai pas encore présentée. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Donc là 3 minutes 30, on va arrêter. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Donc là 17 minutes, 3 minutes 30. La partie haute c'est mieux cuit sur la rillette. La pâte sur la Lidl c'est beaucoup trop dur. Alors qu'avec la rillette, vous voyez, la pâte elle est souple. La Lidl elle est devenue dure, craquante. Là il n'y a vraiment pas photo. Bon, c'était pas du tout prévu mais ce soir on va devoir refaire un test avec beaucoup plus de charbon de bois. Il y a pratiquement la moitié du paquet, 2,5 kg. Là on est sur 14 minutes et on est rentré dans la zone idéale. On arrive sur les 20 minutes et là on a dépassé les 150 degrés. Là au niveau de la plaque on est sur 350 degrés. Au thermostat on est à 170 degrés. Ah c'est mieux déjà.
clairement ça va beaucoup plus vite qu'à midi, il faut vraiment mettre pas mal de charbon de bois. On est pratiquement à 180 degrés. On arrive sur 3 minutes. Et là on est à 170 degrés. Là on est sur 5 minutes. On va arrêter. Là vous voyez la première pizza et la deuxième pizza. Bon, cette fois-ci ça s'est beaucoup mieux passé. Cette première pizza on voit déjà que c'est mieux cuit sur la partie haute. Celle-ci également. Après on peut voir que le fromage il a moyennement fondu. Là le problème c'est que ça cuit vraiment beaucoup la pâte. Vous voyez là ça a tendance à cuire beaucoup trop la pâte. Bon là il aurait fallu que je sorte plus rapidement les pizzas. Le problème c'est que comme ça cuit un peu moins rapidement sur la partie haute, ça aurait été moins cuit sur la partie haute. Mais le problème de les laisser plus longtemps, bah finalement ça cuit trop la partie en dessous. Étant donné que la chaleur est vraiment sur la partie en dessous. J'ai chargé en charbon de bois et la température elle reste longtemps. J'ai encore du 160 degrés. On pourrait enchaîner pas mal de pizzas. Voilà pour la petite présentation du four à pizza pour barbecue de Lidl. Là vous voyez après tous les tests sur la partie au-dessus et la partie en dessous. Bon j'ai coupé la séquence, j'avais essayé de faire une baguette pré-cuite et j'ai un petit peu loupé. Il aurait fallu vraiment que je retourne plus régulièrement la baguette. On était aux alentours de 260 degrés et vous voyez c'est un petit peu trop cuit. Il aurait fallu que je fasse température beaucoup plus basse. La partie intérieure c'était bien cuit, mais trop cramé en dessous. Bon, le problème avec ce produit, ça chauffe très fort sur la partie en dessous et moins sur la partie au-dessus. Et de ce fait, la pâte a cuit plus rapidement que les ingrédients au-dessus. Et si on veut que les ingrédients soient suffisamment cuits, il faut laisser un petit peu plus longtemps et là on a une pâte trop dure. Si on est un petit peu en dessous du milieu de la température idéale, là ça cuit pas assez, il faut laisser beaucoup trop longtemps. Et si on est un petit peu au-dessus, ça cuit vraiment très fort sur la partie en dessous. Ça cuit également sur la partie au-dessus. Mais le problème, c'est que ça cuit vraiment trop fort sur la partie en dessous. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Au niveau des avantages, la garantie de 3 ans. On peut faire des pizzas sur un barbecue. Une bonne largeur de cuisson. La pierre en cordiélite, elle est vraiment de bonne qualité. Au niveau des points négatifs, il faut des barbecues suffisamment grands pour pouvoir le poser. C'est compliqué au niveau de la cuisson. Ça chauffe un petit peu trop sur la partie en dessous par rapport à la partie au-dessus. On utilise une grande quantité de charbon de bois par rapport à l'utilisation que j'en ai faite. Et là, c'était vraiment mes premières utilisations. D'ailleurs, je pense que ça va être les dernières. J'ai vraiment un avis quand même assez négatif sur le produit. Et clairement, ce genre de petit four à pizza, c'est bien meilleur. Également, concernant l'allume-feu action, vous pouvez totalement oublier. Regardez au niveau de la peinture. Là, par exemple, dans le barbecue collé à la braise, il n'y a eu aucun problème. Surtout si vous utilisez ce produit et que vous avez de très bons résultats, dites-le moi en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, j'ai coupé la séquence, j'avais essayé de faire une baguette pré-cuite et j'ai un petit peu loupé.